Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il faut qu'on parle sérieusement. J'entends beaucoup, trop souvent, cette phrase. Je suis infirmière et je ne sais faire que ça. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Je n'ai aucune autre compétence. La réalité, pour rentrer directement dans le vif du sujet, c'est que les infirmières ignorent les trésors d'aptitudes et de compétences qu'on possède et qui sont recherchés dans le milieu du travail. Si tu es infirmière ou infirmier, crois-moi, tu as des tonnes de compétences à découvrir et tu es une vraie plus-value pour des recruteurs. Laisse-moi te le prouver tout de suite. Une fois que tu auras trouvé tes compétences propres, tu vas voir que ce sont comme des super pouvoirs. Parce qu'au-delà de te connaître mieux, tu vas aussi savoir comment te vendre, entre guillemets, pour un autre poste ou dans un autre métier par exemple. Cette connaissance de tes aptitudes, elle va te donner également plus de confiance en toi. Et ça va aussi t'orienter ton chemin vers ce que tu veux dans ta vie professionnelle. Les compétences aussi que tu vas aller continuer à explorer, celles que tu veux développer ou au contraire celles que tu souhaites mettre plutôt de côté. Alors voilà le programme de cette vidéo. D'abord, je vais t'expliquer exactement ce qu'est une compétence pour bien comprendre ce que tu dois rechercher aujourd'hui chez toi. Je vais aussi te donner ensuite une liste de compétences qu'en général on a en tant qu'infirmière pour que tu aies des idées de celles que tu possèdes et on va mettre ces compétences en lien avec le monde du travail, dans les soins mais également hors des soins. Car tu vas voir aujourd'hui que tu as de nombreuses compétences transposables dans différents secteurs d'activité. Pour sortir des généralités et découvrir les tiennes, tes compétences, ta boîte à outils, qui tu es toi. Je te proposerai à la fin un exercice de coaching puissant, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'apporter de la clarté. À la fin, tu auras une meilleure connaissance de toi et surtout, j'espère que tu auras pris conscience de tous les trésors de compétences que tu possèdes. Vraiment, je te le dis, ça vaut le coup de t'accrocher jusqu'au bout. Fais-toi un thé ou un café, attrape une feuille et un crayon pour noter tes idées au fur et à mesure. On y va? Découvrir les trésors de compétences que tu ignores, c'est parti. Commençons par définir ce que nous entendons par compétence. Une compétence, c'est l'association de savoir-faire, de savoir-être. Le savoir, ça correspond à des connaissances théoriques, ce que tu as appris lors de tes études par exemple, ou de différents postes. Le savoir-faire, ça englobe tes capacités techniques, ton aptitude à mettre en pratique ce savoir technique. Et le savoir-être, ça concerne tes qualités personnelles, ton comportement dans un contexte professionnel. Tu vois que tes compétences, ce n'est pas uniquement ce que tu sais faire, mais aussi comment tu le fais et dans quel contexte tu es capable de le faire. Il y a deux grandes catégories. Les compétences techniques qui sont spécifiques à ton domaine, comme par exemple de réaliser des soins infirmiers, poser une perf, une sonde, prendre des constantes, pansements, etc. Et les compétences transversales qui sont applicables dans une multitude de situations professionnelles, comme l'empathie, la communication ou encore la gestion du stress. C'est facile de lister tes compétences techniques, ce que tu fais au travail toute la journée. Organiser par exemple une planification, donc des compétences en organisation, faire des soins, préparer du matériel, refaire une pharmacie, anticiper, etc. Aujourd'hui, on va s'attarder ensemble sur tes compétences transversales. Ce sont celles qui vont t'accompagner dans tous les aspects de ta vie professionnelle, peu importe le domaine finalement. Elles incluent par exemple la capacité à collaborer, le fait de s'adapter à des situations nouvelles ou encore à gérer des projets et des équipes. Ce sont sur ces compétences universelles qu'on va se concentrer parce qu'elles représentent des atouts précieux, quel que soit ton chemin professionnel. Alors, pour débroussailler un petit peu le terrain et t'apporter un peu de clarté, je vais te parler des compétences communes en général aux infirmières et infirmiers. C'est difficile de faire le tour de la question en quelques minutes, mais ça va déjà te donner une idée. Si tu es infirmière ou infirmier et chaque jour, champ une pensée, tu déploies un éventail impressionnant de compétences. L'empathie, par exemple, c'est cette capacité à te mettre à la place de l'autre et ressentir ce qu'il ressent. Dans ton métier, c'est très important, évidemment. Eh bien, sache que cette compétence, elle est recherchée dans tous les secteurs où on va devoir comprendre et interagir avec les autres. La communication, ça, c'est son outil au quotidien pour expliquer, rassurer, coordonner. Ces compétences en communication sont des atouts
qui sont complètement majeurs dans pratiquement tous les métiers. La gestion du stress aussi et la résilience. Ton quotidien, c'est souvent une course contre la montre face à des situations tendues, parfois à la limite de l'humainement gérable. Tu apprends à rester calme, à prioriser sous pression, à te relever aussi après des moments difficiles. Imagine comme ces compétences, elles sont précieuses dans n'importe quel environnement professionnel, surtout ceux où la pression, elle est quasi constante. Il y a aussi l'adaptabilité et la résolution de problèmes. Peut-être que ça te parle aussi. Chaque patient, c'est un cas unique. Chaque jour apporte son lot de surprises. Tu t'adaptes, tu trouves des solutions, souvent en temps réel. Et bien, ces capacités à naviguer dans l'incertitude, à innover face aux obstacles, ce sont des trésors dans le monde du travail, bien au-delà des soins purement infirmiers. Il ne faut pas oublier aussi le travail d'équipe, que ce soit avec les médecins, les aides-soignants ou dans le cadre de projets transversaux, tu sais comment harmoniser les efforts, guider, inspirer ou simplement participer activement à un objectif commun. Ces compétences en matière de collaboration et de leadership, ce sont des clés qui ouvrent de nombreuses portes professionnelles derrière. Tu comprends maintenant qu'au-delà de tes compétences de technicienne, entre guillemets, tu as de multiples compétences humaines, transversales, qui sont très recherchées dans le monde professionnel. Ce sont des trésors parce que tu les possèdes déjà. Les compétences techniques, elles peuvent s'apprendre. Tu peux apprendre à faire d'autres soins, par exemple, si tu changes de service. Tu peux apprendre à composer des bouquets si tu veux être fleuriste. Ou alors à mener des entretiens si tu veux devenir médiatrice familiale. Mais à la base de la base, les compétences comportementales, tu les as déjà pour toujours et dans de nombreux domaines. Prenons l'empathie et la communication. Imagine un instant combien ces compétences sont précieuses dans les secteurs comme le service client, les ressources humaines ou même le marketing. Comprendre et se connecter avec les autres, c'est la clé pour construire des relations, résoudre des conflits ou vendre par exemple un produit. Ton expérience en travail d'équipe, il te permet d'évoluer dans des environnements collaboratifs. Que tu veuilles diriger un projet ou coordonner des équipes ou encore démarrer par exemple ta propre entreprise, les compétences que tu as affinées en tant qu'infirmière te seront extrêmement utiles. Je ne vais pas m'attarder plus sur cette partie de la vidéo, sinon elle va durer 2 heures. Mais sache que si tu as besoin d'aide pour mettre toutes ces compétences en lumière, pour les découvrir, c'est le travail que nous faisons avec nos coachés dans la première partie du bilan de compétences et c'est la base, la fondation de ton futur professionnel. N'hésite pas à réserver un appel pour faire le point avec une des coachs de l'équipe. Allez, assez parlé, maintenant c'est à toi de travailler, passons à la pratique. Je vais te donner là un exercice de coaching utilisé pour faire ressortir tes compétences et mieux te connaître. C'est parti, prends maintenant une feuille de papier si ce n'est pas encore fait, ouvre une note sur ton téléphone si tu préfères également. Première étape, pense à ta routine quotidienne ou à une journée extrêmement chargée. Écris toutes les activités que tu as réalisées, du soin des patients à la coordination d'équipe jusqu'à la gestion des urgences. Étape numéro 2, à côté de chaque activité, note les compétences que tu as mises en œuvre. Par exemple, si tu as apaisé un patient anxieux, tu as utilisé ton empathie et aussi des compétences de communication, par exemple. Maintenant, voici la partie intéressante. Étape 3, demande à tes collègues ou tes proches de donner leur avis sur tes compétences. Souvent, les autres voient en nous les qualités que nous ne voyons même pas nous-mêmes. Leur perspective, ça peut te révéler en fait des compétences que tu n'avais pas réalisées, possédées ou te confirmer celles que tu as identifiées. Cette étape de feedback, de retour sur toi-même, elle est importante. Elle te permet non seulement de valider tes compétences, mais aussi de les enrichir grâce aux observations extérieures. Tes collègues peuvent t'aider aussi à voir la valeur que tu apportes à ton équipe au quotidien. Ose demander. En général, les autres sont toujours contents d'aider. Avec cette liste enrichie, tu as maintenant un aperçu plus complet de tes compétences. Est-ce que tu imaginais tout ça? Tu vois, tu es infirmière. Toi qui es infirmière, tu as des compétences techniques, oui, mais tu as également une montagne de compétences transversales qui sont précieuses dans le monde du travail, quel que soit évidemment le domaine. Sois persuadé de ta valeur et confiance en toi et en tes capacités. Pour conclure, je propose 2 choses. Mon livre est accessible et il peut t'accompagner dans tes réflexions sur ton évolution. Il est plein de témoignages et d'exercices pratiques pour te permettre d'avancer si tu sens que tu as besoin d'être accompagné aussi pour savoir qui tu es
et si tu peux apporter des choses dans le monde du travail et surtout qui tu veux être vraiment, n'hésite pas, réserve aussi un appel découverte. Il est gratuit, sans engagement et il te permet de poser toutes tes questions à une coach de l'équipe Charlotte K. Ta valeur, elle est inestimable, il faut seulement que tu la mettes en lumière. Prends soin de toi et à très vite dans une nouvelle vidéo.